Bon Nico, petite vidéo là sur tes rôles en CT, en terreau. Donc c'est la suite de analyste et teammate. Là sur un profil fixe, trader ou lurker. Donc fixe en CT et trader ou lurker en terreau. Un fixe, le euh, la principale qualité qu'on demande à un fixe, c'est du sang-froid, de la rigueur, enfin, les principales qualités du coup. Et donc sa principale mission, c'est de gagner du temps sur son BP. Pour ça, il doit conserver son stuff au maximum. Il doit avoir une très bonne gestion de son stuff, ne pas le jeter pour rien. Euh, voilà, smoke comme ça. Tout ça, ça doit se jeter au dernier moment. Parce qu'en fait, les smokes, elles peuvent être créatives, c'est-à-dire, bon, j'appelle ça des smokes créatives, mais ça peut être des smokes comme ça, jouer un peu derrière, machin, essayer de mettre un 2 balles ici, hop, et là tu joues derrière, tu joues ta vie, t'essayes de gagner du temps. Tu vas demander une flash à ton pivot. Hop, je flash. Tu vois, là par exemple, tu vas être là, tu vas te replacer C2. Mort. Tu gagnes du temps, tu gagnes du temps, tu gagnes du temps. Tu vas pouvoir te mettre des flashs comme ça. Mort. Je me recache. Bref, t'essayes de gagner du temps un maximum pour que tes rotates arrivent. Une fois qu'ils vont arriver, tu vas pouvoir te mettre des flashs comme ça. Ils vont pouvoir t'aider avec leurs armes aussi. C'est un ensemble. Tu dois pouvoir gagner du temps, tout simplement. Tu rotates une fois que tu vois la bombe sur la map. Tant que tu vois pas la bombe en A ou que tes teammates te le disent pas, tu rotates pas. Tu dois aussi pouvoir prendre des infos au son. C'est-à-dire, par exemple, tu joues C2. Ben là, par exemple, t'entends un mec faire ça. Ben là, tu l'as entendu. Merde. Tu l'as entendu. Donc tu sais que le mec est quart. Donc tu sais, tu peux dire à tes teammates qu'il y a un mec quart. Alors ça, c'est une pause tout seul, c'est pas terrible. Enfin, quoique, ça dépend, mais tu vois, t'es vite bloqué quand même. Donc après, si ton pivot est là, il peut flash devant toi. Il peut flash derrière toi. Toi, ton but, c'est vraiment de gagner du temps. Si t'es C2, tu peux mollo piscine. Tac, tu restes en vie. T'en tues un. Tu restes en vie. Deux. Bref. Euh, c'est pour ça que ça demande un sang-froid. Parce que les mecs, ils vont sortir. Surtout le fixe B, c'est un rôle où soit il y a rien, soit ils sont 4 ou 5. C'est tout ou rien. Donc, eh ben, ça va venir à beaucoup sur toi d'un seul coup. Donc ton but, c'est vraiment d'essayer de gagner du temps. Voilà, tu prends un pic sur une flash. Essayer de mettre des dégâts aussi, essayer de les mettre low. Ça va te faciliter la tâche ensuite. Si tu dépenses beaucoup de stuff banane, il ne te reste plus grand chose. Donc c'est pour ça que quand on dépense du stuff banane, il faut la prendre, la banane. Là, on fait une western avec smoke au fond. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la prendre. Même s'il y a une mollo là, le réflexe, ça doit être de hop, et on décale. Il peut y avoir une flash fallen aussi, comme ça. Ici, t'as la smoke fallen aussi, mais ça, je t'invite à regarder ma vidéo sur les smoke fallen. Puisque ça aide pas mal quand même. Là, je me souviens plus, mais je sais qu'il y avait une smoke fond banane d'ici. Ça doit être celle-là. Ouais. Faut viser la fleur. Après, bon, je suis pas là pour faire un tuto de stuff. Je suis là pour t'expliquer le rôle de fixe. Voilà, donc conserver ton stuff, avoir de la rigueur, ne pas faire de bruit, essayer de prendre des infos, ne pas en donner aux autres aussi. Ça veut dire quand tu te replaces, je sais pas, t'as pris un kill par exemple, parce qu'il est sorti tout seul, tu te replaces, ou pas d'ailleurs, hein. Mais si tu te replaces, hop, tu vas te remettre en slow et te recacher, comme ça s'il y a un autre mec qui t'entend pas. Pareil, si je te dis bah TCT,
TCT c'est pas terrible, je suis tout seul sur le BP, hop. Là ils t'entendent pas donc tu peux courir. Hop, là tu vas revenir en slow. Hop, tu te recaches. Si on te demande de te replacer, tu vas pas faire ça. Tu vas arriver en slow plutôt. Tac, et là je suis caché C3, je suis bien. Les smokes, tu vois, ça peut être tout, hein. Ça peut être ça, les smokes créatifs dont je te parlais, ça peut être... Enfin, peu importe. Là, ça te permet de jouer derrière, de gagner du temps. Là, par exemple, s'il y a un mec qui monte, tu vas le tuer. Hop, tu te recaches. Là, pareil. Mort. Hop. Tu te caches, tu te caches, tu te caches. Voilà. Donc, il y a ça. Et on va parler de ton rôle en terreau, c'est-à-dire soit lurker, soit extrémité B. Extrémité B, souvent, on lui demande de prendre la banane. Alors, en fonction du spawn du mec qui va venir avec toi, ben, c'est toi ou l'autre qui va mettre la mollo banane. Donc, mollo banane, c'est entre les deux tonneaux. Tac. Le but, c'est vraiment, tu vois, qu'elle pop entre les deux tonneaux, comme ça. Pourquoi entre les deux tonneaux? Parce que ça mollo derrière. Ça évite le pic. Une fois que t'as mollo, si t'es le premier, bah tu te mets là. Tu peux te mettre là aussi, mais c'est un peu moins bien, parce qu'en fait, t'as pas l'avantage de perspective, tu vois. L'obstacle, c'est ça. Toi, t'es collé à l'obstacle. Le mec qui décale, là, il verra déjà ton épaule. Alors que toi, tu le verras pas. Là, c'est peut-être un peu mieux. T'as un peu cassé. Là, t'as la voiture, t'as même le muret ici. Des choses comme ça, par exemple, si le mec décale, il est mort. Voilà. Il faut savoir que sur CS, il y a des lignes invisibles. Les lignes invisibles, c'est par exemple ça. C'est par exemple là. Parce que si tu décales ici, 1VX. Si tu décales ici. Enfin, en fait, la ligne invisible, elle est comme ça. Hein. Si tu décales ici, 1VX. Donc en fait, ces zones-là, elles sont décalables soit à 2 ou à plusieurs. Hein. Un teammate qui est là, toi t'es là, on décale à 2. Soit sur une flash, donc la flash balai, enfin la flash murée comme ça. Soit en ayant pris, en ayant mis la mollo fallen par exemple. Mollo fallen. Donc là t'as possiblement isolé le mec qui est sandbag, donc tu peux pouvoir le décaler. Hop. Et une fois que t'as pris ta zone car, pareil, t'arrêtes de faire du bruit, tu reviens en slow. Hop, 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 hop. Et par exemple, tu vas te mettre là, et là tu vas prendre ta ligne. Ça c'est le rôle de base d'un lurker B. Cette ligne là elle est bien parce qu'elle est, tu prends pas de risque, quasiment pas. C'est à dire que là si le mec décale, tu vas essayer de lui mettre un headshot et tu vas te recacher. Là ou même là. Par contre si t'auras aucune info son, t'auras que l'info des stuffs, donc il faudra compter le nombre de stuffs qu'il lance. Là il y a un mec qui décale, imaginons, et il pique sur une flash. Ben, tu sais qu'ils sont deux parce qu'il y a quelqu'un qui a mis la flash. Ça c'est important de le savoir. Une double HE, voilà, tu sais combien ils sont. Donc, pour jouer l'info son, tu peux te mettre là en anti-flash, ou en ligne comme ça. Bref, tu dois prendre de... Là, tu vois, par exemple, là, tu peux avoir l'info son, ici aussi. Ici. Donc, tu essayes d'avoir l'info son. Quand tu peux. Mais c'est plus risqué. Donc, faut savoir que sur Inferno, il y en a 2 qui prennent la banane en début de round, 2 qui prennent les apps. Ensuite, il y a un mec de la banane qui va revenir prendre le T avec un mec des apps et la WAP qui était resté mid. Je sais pas si t'as suivi. Extrémité A et un mec du trio, ils vont dans les apps, ils prennent les apps. La WAP garde la ligne mid. Un mec du trio et l'extrémité B prennent la banane. L'extrémité B est placée. Le mec du trio va revenir avec la WAP ici. Les apps sont pris. L'extrémité A va rester. Et le mec de trio va arriver là. Et là, ils vont prendre le T à 3.
Imaginons qu'un mec de ton trio ou que l'extrémité apps meurt. Je suis là, je me fais pique par un mec couloir. Qu'est-ce qui arrive? Il a joué agressif apps, donc ils sont passifs normalement en B. Ton pote meurt, enfin je meurs, imaginons. 4v5. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer d'équilibrer la tendance. Hop, 4v4. Ou alors, hop, 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 4v4. Petit indice, enfin petit tips. Tu regardes, ici tu as des briques blanches. Comme ça tu sais direct où mettre ton viseur. Tac. Voilà. T'essayes d'équilibrer. 4v4. Tac, t'as pris ton risque, tu peux reculer. Il est tout seul en B. Soit tu colles dans la direction, soit tu freezes. Et tu rejoues avec tes potes tranquille. Tu vas reprendre le T avec tes potes. Tu recules en slow. Voilà. Si c'est un mec du trio qui meurt, soit c'est l'extrémité apps qui va essayer de venger, soit, normalement, dans le meilleur des cas, l'untry meurt, bah, le trader, normalement, il va trade. Mais sur ces timings-là, par exemple, des fois, moi, je vais avoir un timing. Ou toi. Parce qu'ils vont être occupés à voir que, genre, sur la com, ça va faire... J'en ai tué un dans le T, les gars, je parle des ennemis. Hein. J'en ai tué un dans le T. Non, il m'a tué. Deux dans le T. Tac, et bah le mec pit, il a beaucoup d'informations en même temps. Donc là, peut-être qu'il va se faire avoir. Je vais peut-être décaler à ce moment-là. Il est mort. Hop, je freeze. Quand on est en avantage numérique, on freeze. On attend l'erreur. Et c'est ce que vont faire les ennemis à haut niveau. Tac, j'ai pris une info, j'ai tué un mec. Je recule. Et je freeze. Parce que le but des mecs en face, ça va être de retrouver la valeur numérique, donc 4v4 au lieu de 4v5. Donc c'est valable aussi à l'inverse. Tu prends un kill en B, un mec qui a push tout seul, hop, il est mort. Là, tu vas essayer de freeze et de te cacher, enfin de te cacher, de prendre une ligne un peu cassée, par exemple, comme ça. Pourquoi? Parce que si lui il est mort, les mecs ils vont essayer de faire un move, ils vont essayer de trade. Si le mec fait l'erreur et qu'il te check pas, il est mort. 3v5, round gagné normalement. Si toi tu fais l'erreur, 4v4, et là on se retrouve à la situation dans laquelle on était de base. Sachant que les égalités numériques, c'est toujours à l'avantage des terreaux et pas des CT. Pourquoi? Parce que les terreaux, ils peuvent attaquer à 4 1 BP ou à 5 1 BP, alors que les CT, bah, ils sont obligés de défendre les 2 BP, donc ils vont pas être à 5 en B et 0 en A. Ça va toujours être 2 en B, 3 en A, ou l'inverse, bref, il y aura toujours quelque chose. Donc tu es forcément en infériorité numérique sur ton BP. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être pas trop passif en CT. L'attente, enfin tes potes dans le T te disent ça prend le T, hop, on est obligé de le lâcher. Hop, là les ennemis font ça. J'ai sonne 3 mecs dans le T, 3 mecs. Ok, ton pivot et le fixe, enfin le fixe et le pivot en B, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de reprendre une info. Hop, sur une flash antenne par exemple. Flash reprise, bam. Ou alors ils vont faire une reprise NIP. Hop. Hop. Bref, ils vont essayer de faire quelque chose. Et là, peut-être... là, tu vois, peut-être il y a l'extrémité B qui va être là-bas. Hop, mort. Ok. On a repris la voiture, les gars. Donc on a perdu le T, mais on a repris la voiture. C'est une bataille de zone, hein. C'est les échecs, hein, CS, de toute façon. Les gars, ils ont pris le couloir. Ok. Je vais reprendre une info dans le T. Bon, là, souvent, c'est plus la WAP qui va faire ça. Ok, je reprends une info dans le T. Mort. Hop, hop. Ou alors, à l'inverse, ils ont pris une zone. Ils prennent la voiture. Ok. J'ai l'impression qu'il est tout seul, par contre. La reprise de zone, elle va se faire là où ils viennent de prendre la zone. Parce que on a zone qu'un mec. Là, par exemple, on va le tuer. Et on recule. Ou alors, on le tue. Et on freeze. On freeze parce que ça va nous push pour inverser la tendance numérique.
Voilà. C'est un peu rapide, il y a tellement de choses à dire que c'est pas évident dans une vidéo. Ça fait beaucoup d'informations quand même à intégrer. J'espère que ça t'aura aidé quand même. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.